Bonjour et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le samedi 12 octobre et le thème d'aujourd'hui est Soyez miséricordieux. Mais avant de commencer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Seigneur, merci car tu feras en sorte que cette personne puisse être accompagnée, Seigneur, par cet enseignement. Merci car cette personne sera également bénie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu lui apporteras. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est Soyez miséricordieux. Commençons d'abord par prendre notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 7, et il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors, cela nous dit que beaucoup de gens demandent miséricorde à Dieu. Mais quand Dieu regarde dans leur vie et voit qu'ils ne montrent pas de miséricorde aux autres autour d'eux, il retient sa miséricorde. En effet, tous les jours, nous péchons. Et tous les jours, nous demandons au Seigneur de la miséricorde par rapport à ses péchés et qu'il nous pardonne. Mais il est aussi très important de voir que autant nous péchons contre le Seigneur, nous n'agissons pas en accord avec la manière dont nous sommes censés agir envers lui, mais il nous donne souvent sa miséricorde. Il est alors naturel de regarder autour de nous dans nos agissements et de voir que il est de même avec aussi les personnes qui nous entourent. Des fois, les personnes qui nous entourent peuvent nous énerver, peuvent commettre des actions contre nous, mais parfois, nous ne pardonnons pas ces personnes. Parfois, nous gardons notre cœur et nous n'accordons pas de miséricorde à ces propres personnes-là. Il faut donc que l'on regarde à l'intérieur de nous et que nous accordions notre miséricorde à ces personnes pour qu'ensuite le Seigneur puisse nous accorder également sa miséricorde. Puisque comment se fait-il que on demande miséricorde au Seigneur pour toutes les choses qu'on a commis contre lui, mais lorsque une autre personne fait de même avec nous, il n'est pas possible pour nous de lui accorder notre miséricorde. Car puisque si le Seigneur comptait toutes les fois que nous l'offensions et toutes les fois que nous avions commis des péchés contre lui, nous ne tiendrons pas. Il ne serait pas possible pour nous de nous excuser à chaque fois. C'est donc pareil, c'est pour cela qu'il est très important de d'abord pardonner et donner miséricorde à la personne en face de nous, plutôt que de toujours garder tout cela dans notre cœur. Le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 17 dit « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Lorsque nous sommes miséricordieux, on se fait du bien à nous-mêmes. Mais si on est cruel, on se fait du mal à nous-mêmes puisque notre cruauté nous fera nous priver de la bonté du Seigneur. Donc, en fait, lorsque nous n'offrons pas de miséricorde à la personne en face de nous, à notre prochain, c'est en fait envers nous-mêmes que nous faisons de la peine puisque c'est le Seigneur qui est au-dessus de nous et qui voit tout, qui va retenir sa miséricorde envers nous. Il est donc très très important puisque dans un des 10 commandements est que tu honoreras ton père et ta mère, mais également que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur attend de nous que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Le fait d'aimer son prochain comme soi-même est également dans le fait de lui accorder sa miséricorde, puisqu'il est très très important de aussi faire en sorte que lorsque nous attendons quelque chose de quelqu'un, que lorsque quelqu'un attend quelque chose de nous, que nous aussi nous puissions réaliser cette chose. Le livre de Galates, chapitre 6, verset 4 et verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, lorsque vous moissonnez quelque chose comme le fait de ne pas pardonner votre prochain, le fait de ne pas lui accorder de miséricorde, vous semerez ces actions et vous les sommerez auprès de Dieu. Donc, lorsque vous allez demander miséricorde, lorsque vous allez demander pardon au Seigneur, cela ne vous sera pas accordé puisque ce que vous avez semé à l'intérieur de vous n'était pas en accord avec ce que vous avez demandé au Seigneur. Dans Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus a dit que si vous l'aimez, son Père vous aimera. Et tous les deux viendront élire domicile en vous. Comment montrerez-vous à Dieu que vous l'aimez? En montrant à Dieu, on pourra montrer à Dieu qu'on l'aime en lui montrant qu'on aime notre prochain, puisque ce sont aussi des créatures de Dieu. Dans la Bible, il y avait aussi dans l'histoire de l'homme qui devait 10 000 talents au roi. On peut voir également que le roi, à ce moment-là, a fait preuve de miséricorde envers cette personne-là. Il lui a accordé sa miséricorde. Et lorsque cette personne qui aurait dû croupir en prison est partie dehors pour pouvoir justement profiter de la liberté qui lui a été accordée,
a croisé en passant une personne qui lui devait 100 penses. On pourrait penser que cette personne a accordé sa miséricorde, mais non, au contraire. Il l'a jeté au roi et a dit que oui, cet homme devait 100 penses, il ne lui a pas accordé de miséricorde. Lorsque le roi a vu cela, le roi s'est énervé et a jeté l'homme en question au bourreau. Puisque pourquoi accorder de la miséricorde à un homme qui n'accorde pas de miséricorde à son prochain? Cela ne fait pas de sens. Cet homme-là a donc récolté ce qu'il avait semé. Nous allons finir cet enseignement sur le point d'action d'aujourd'hui. Le point d'action d'aujourd'hui nous dit « Soyez miséricordieux envers tous ». En effet, il est important de traiter son prochain comme soi-même. Et ce que nous nous donnerions à nous-mêmes et ce que nous attendons du Seigneur est de la miséricorde. Il est donc tout à fait normal d'accorder également miséricorde à son prochain. J'espère que cet enseignement vous aura grandement apporté. Soyez bénis.